La parole est à Madame la Première ministre. Au moment de son arrivée au pupitre, les députés le savent déjà. Elisabeth Borne va enclencher le 49-3. Et ça ne se fera pas sans mal. Huée, marseillaise, pancarte à la main, la France insoumise, bien décidée à perturber sa prise de parole, en dépit du règlement de l'Assemblée. Après 4 minutes de chaos, la Première ministre débute enfin son discours, élevant la voix et justifiant le 49-3. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Dans l'hémicycle, le gouvernement fait bloc. Elisabeth Borne contre-attaque, pointe le silence du Rassemblement national, l'absence de fiabilité des Républicains. Ce 49-3, c'est l'échec de plusieurs années de politique. Un spectacle politique avec Jean-Luc Mélenchon en spectateur. C'est donc un texte qui n'a pas de légitimité parlementaire et il n'en a pas dans la rue. Après ce passage en force, certains demandent la tête de la Première ministre. Elle ne peut pas rester. Voilà. Elle ne peut pas rester dans ces circonstances. Elle le sait d'ailleurs, puisqu'elle a elle-même indiqué qu'elle était prête à jouer les fusibles. Des oppositions qui ne souhaitent pas en rester là. Elles ont déposé cet après-midi des motions de censure pour faire tomber le gouvernement. Si elles sont rejetées, alors la réforme des retraites sera adoptée. Ce soir, Elisabeth Borne a été réconfortée par son camp, car elle le sait, son avenir est fragilisé. En fait, jusqu'à la mi-journée, Emmanuel Macron et sa Première ministre ont semblé hésiter sur la marche à suivre. Fallait-il soumettre le texte au vote au risque d'être mis en minorité ou fallait-il avoir recours à ce que certains appellent l'arme nucléaire en matière constitutionnelle, à savoir l'article 49.3 ? Que s'est-il passé pendant ces heures décisives ? Bastien Auger et Cédric Aguilar. Hier soir, 20h30, Elisabeth Borne arrive à l'Élysée. Après 2 heures de réunion, pour compter, recompter les voix, le chef de l'État et ses ministres semblent confiants. Le président souhaite aller au vote. Mais peu à peu, le doute s'installe. Ce matin, 8h15, nouvelle réunion, avec plusieurs poids lourds du gouvernement et de la majorité. Le compte n'est toujours pas assuré. Car dans les coups de téléphone incessants entre les ministres et les députés de droite hésitants, c'est une partie de poker menteur qui se joue. Un élu LR raconte: on a envoyé 4 ou 5 députés dans les médias pour dire qu'ils allaient s'abstenir, mais ils voteront contre. Face à l'incertitude, faut-il se résoudre au 49.3 ? L'idée fait son chemin. Mais jusqu'au bout, quelques voix tentent d'en dissuader le président, comme Gérald Darmanin ou Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance, qui plaide face à Emmanuel Macron. Si on va au vote, on montre qu'on a changé, qu'on écoute. Mais cela ne suffira pas. Emmanuel Macron convoque une nouvelle réunion à 14h et se résigne. Nous avons une trop grande incertitude. Nous ne prendrons pas le risque de nous remettre dans les mains de nos adversaires. Dans la foulée, un conseil des ministres est convoqué pour autoriser officiellement le 49.3. En l'état, les risques financiers, économiques sont trop grands. Il faut maintenant gérer un autre risque, celui de la colère sociale. Comment ont réagi les salariés qui, depuis plusieurs jours, sont en grève? Que vont faire ceux qui bloquent les raffineries, les ports, les ramassages de poubelles? Vous le voyez à Marseille, à Lille, à Paris, place de la Concorde, juste en face de la Chambre des députés. Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés après l'annonce du recours au 49.3. Sophie Chevalreau, Marie Ramogé et toutes nos équipes en région. Ils l'ont appris en direct, sur leur téléphone. C'est dégueulasse. Les syndicalistes réunis devant l'Assemblée nationale au moment de l'annonce du 49.3 donnent de la voix. Aujourd'hui, le président Macron et son gouvernement sont totalement illégitimes, sont aux abois en vérité, complètement coupés de la réalité et ils nous passent sur le ventre. Très vite, une foule s'est rassemblée sur la place de la Concorde à Paris. Plusieurs syndicats et l'article 49.3 sur toutes les lèvres. L'utilisation du 49.3, après avoir expliqué que le gouvernement irait au vote, il prouve qu'il n'y a aucune majorité. Donc il n'y a pas de majorité dans le pays et il n'y a pas non plus de majorité à l'Assemblée nationale. Il y a des grèves aujourd'hui qui continuent et on a l'impression que c'est une forme de mépris. Un sentiment partagé ici à Bruges, près de Bordeaux.
Ces syndicalistes bloquent l'accès à une zone de fret depuis ce matin et entendent désormais continuer. Ils avaient envisagé que la réforme soit adoptée, mais ne s'attendaient pas à un passage en force. Ça serait passé avec au vote, bon, on l'aurait mal pris aussi, mais au moins ça aurait été voté par une majorité. Là, le 49-3, c'est l'impression, nous fait un doigt d'honneur à la démocratie. Il y a des nouveaux mouvements qui sont prévus dès demain et ça va se généraliser nationalement. Même détermination à poursuivre la mobilisation à Lille. Plusieurs milliers de personnes réunies ce soir. L'UNEF, syndicat étudiant, prévoit déjà un blocage des universités et même de s'attaquer au baccalauréat. On va continuer à se mobiliser et donc les prochaines actions vont être de plus en plus dures. On va essayer de continuer à massifier le mouvement. On ne va pas avoir ce bac tant que la réforme elle est pas enlevée. Donc effectivement c'est un signal qui est très très fort qui est envoyé de la part des lycéens et lycéennes. À 300 km de là, une épaisse fumée noire devant l'hôtel de ville du Havre. Parmi les syndicalistes présents, de nombreux enseignants. Nous ici on est en grève reconductible depuis lundi et on ne s'arrêtera pas. Pour l'instant, nous en tout cas on construit la mobilisation jusqu'à ce qu'ils retirent. Des rassemblements spontanés partout en France ce soir, comme ici à Marseille, à l'initiative des syndicats et de plusieurs élus locaux. Vous allez le voir sur ces images, il y a quelques minutes, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation avec des canons à eau de la place de la Concorde, où s'étaient rassemblés environ 6000 manifestants. Depuis les toutes premières manifestations, c'était en janvier, les syndicats ont réussi à faire front commun contre cette réforme. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, déclarait il y a quelques jours que le recours à l'article 49.3 serait, je le cite, un vice démocratique. Il a appelé dès ce soir à la grève et au rassemblement jeudi prochain. Écoutez-le. Cette réforme est un naufrage. C'est un naufrage sur son contenu. Plus personne n'est capable de dire exactement ce qu'il y a dedans. C'est un naufrage sur l'opinion qui la rejette. C'est un naufrage sur le compromis politique. On a très vite compris, je l'avais dit dès le mois d'octobre, je crois, qu'on voyait bien que le gouvernement voulait construire un compromis politique plutôt qu'un compromis social. Ce compromis politique, il a volé en éclats aujourd'hui. Jeudi, c'est une mobilisation sociale et une mobilisation démocratique auxquelles tous les travailleurs et travailleuses de ce pays sont appelés, mais également tous les citoyens, pour que le gouvernement entende que, évidemment, le pouvoir n'est pas à la rue, mais on ne peut pas gouverner contre la volonté des salariés, d'autant plus quand on n'est pas capable de faire passer une loi par le vote normal au Parlement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.